Bonjour à tous, Bonjour. je suis Sébastien Vasseur, accompagné d'Ondine Provost. On est responsable des salons bio parisiens chez Space Organisation. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire sur le salon Marjolaine. On a voulu organiser ce webinaire parce que on se rend compte que beaucoup de questions se posent sur le salon Marjolaine en général, sur l'organisation, sur tout ce qu'on met en place sur le salon. Donc on va tenter d'y répondre. C'est la 46e édition du salon Marjolaine cette année. Elle se tient du 5 au 13 novembre au Parc Floral de Paris. Et donc, on va attaquer tout de suite Oui, le déroulé. on attaque. Effectivement, c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous la première fois que vous envisagez de participer à un salon. Ça sera aussi l'occasion de vous présenter en quoi un salon peut vous être utile, en illustrant particulièrement le salon Marjolaine. Donc pendant cette petite heure où on va être ensemble, on va vous expliquer pourquoi exposer sur un salon et surtout sur un salon bio comme Marjolaine, l'intérêt. On va vous présenter le salon Marjolaine en quelques chiffres, comment on fonctionne au niveau de notre tarification, vous présenter rapidement les visiteurs qui viennent, le plan média que l'on y associe, mais également tous les outils pour vous mettre en avant, tous les outils qu'on a et qui sont à votre disposition pour faire le meilleur salon possible et surtout profiter de la force de frappe du salon. Et enfin, évidemment, on va vous parler de l'aide gouvernementale qui est un gros sujet cette année parce que cette année, le salon Marjolaine a été choisi par le gouvernement euh, pour, euh, pour bénéficier de 50% de réduction de la surface, du forfait et de l'angle. On va vous détailler tout ça. Alors, pourquoi exposer sur un salon et surtout sur un salon bio comme Marjolaine? Alors, un salon grand public, ça a euh, une première cause, c'est de générer du chiffre d'affaires. Vous venez sur un salon pour vendre vos produits ou vendre vos prestations. C'est l'avantage d'un salon B2C par rapport au B2B, c'est que immédiatement, vous avez la possibilité de rentabiliser votre investissement, voire évidemment aussi de dégager de la marge en participant à un salon. Alors, on cherche donc à générer du chiffre d'affaires, on cherche évidemment à rencontrer sur un délai court sa clientèle. Donc nous, à Marjolaine, on vous apporte un public large puisqu'il y a 75 000 visiteurs sur 9 jours, mais en même temps à l'écoute, parce qu'il a fait la démarche de venir vous rencontrer, un public sensibilisé à l'écologie et évidemment à votre propre éthique. C'est un public qui vient pour acheter, c'est un public qui vient pour vous rencontrer. Donc il y a évidemment beaucoup d'échanges qui se passent sur un salon. C'est tout son avantage par rapport à une simple boutique, c'est qu'il y a des discussions, des échanges, les gens sont là pour comprendre, vous connaître, entendre quelle est votre démarche et évidemment profiter de la qualité des produits que vous proposez. Participer à un salon bio comme Marjolaine, ça contribue à améliorer l'image de votre entreprise ou à la faire connaître si vous êtes une toute jeune entreprise qui démarrait dans le secteur de la bio. Donc vous, par votre accueil, par le fait de tester vos produits, de faire tester vos produits, de faire goûter vos produits et de les vendre, par vos conseils, votre accompagnement, vous contribuez bien évidemment en participant à un salon à améliorer votre image. De notre côté, évidemment, nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour répondre à toutes vos questions, surtout s'il s'agit d'une première participation. Et on fait tout sur place pour faciliter évidemment l'achat de visiteurs qui se déplacent. Oui, c'est ça. Enfin, pour acquiescer ce que disait Ondine, en effet, le vrai plus du salon, c'est la clientèle fidèle de Marjolaine, mais ça, on y viendra dans un second temps. Mais ils viennent, comme elle le disait, ils se déplacent au Parc Floral pour venir vous voir, et c'est bien plus intéressant que lorsqu'ils tombent sur vous dans Par une hasard. galerie. Voilà, exactement. C'est un salon qui répond à la tendance du marché. Il répond à la tendance du marché parce qu'en fait, on s'est rendu compte que durant l'année 2021, il y a eu
alors non pas une baisse de la consommation bio, mais une stabilisation. C'est vrai que l'année 2020 avait été particulièrement forte avec tout ce qu'on a connu avec le Covid, etc. Et donc les achats et la consommation bio avaient bien grossi. Ça a été très puissant. En 2021, il y a certains créneaux qui se sont stabilisés et qui ont baissé. Et je pense notamment à la grande distribution, aux achats dans les magasins spécialisés. Les deux qui ont continué à avoir le vent en poupe, les deux créneaux qui ont continué de bien fonctionner sont la vente directe, donc la vente directe clairement sur les salons et sur les marchés, et les ventes aux artisans commerçants, les bouchers, les boulangers, etc. Et donc, c'est là la force de Marjolaine, c'est parce que là aussi, vous avez donc cette vente directe. Et comme le disait Ondine juste avant, en fait, la clientèle est en demande de transparence, il y a une vraie volonté de savoir ce qu'on met dans son assiette et de savoir ce qu'on s'applique sur la peau, sur tous nos produits, etc. Et c'est en ça que cette vente directe, on le voit, en 2021, elle a grossi de 8% par rapport à 2020, et chez les artisans commerçants, de 6%. Donc un nouvel argument pour que vous veniez sur le salon Marjolaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est à votre disposition pour ça et on y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin de l'intervention. Alors, le salon Marjolaine en quelques chiffres. Marjolaine est un salon qui existe depuis longtemps, donc c'est sa 46e édition. C'est un salon précurseur par rapport à tous les salons bio qui peuvent exister maintenant. Lui a été créé en 1975, donc je pense que c'est un des tout premiers, à Paris, à la Bastille, pour la première édition. Il a été créé en 1975, mais il est en fait toujours dans l'air du temps, parce qu'il répond complètement aux préoccupations actuelles des Français. Ce besoin de transparence dont on vient de parler, de traçabilité, d'échange avec les producteurs, avec les artisans qui viennent chaque année à Marjolaine, pour permettre d'acheter en toute sérénité. C'est un salon très convivial, qui peut s'illustrer par quelques mots. Je pense le premier, c'est le respect du client. C'est quelque chose qui est évidemment constitutif de Marjolaine. Il y a un état d'esprit qui est toujours très positif. Il y a un respect également entre exposants parce qu'ils sont tous animés des mêmes convictions. Donc, ces exposants sont au nombre de 550 en général par édition pour 9 jours de salon. On accueille 75 000 visiteurs à chaque session de Marjolaine. Marjolaine, c'est aussi du contenu. Donc, il y a 30 conférences animées par des experts de la filière. C'est un programme de conférences que nous organisons en main dans la main, en partenariat en tout cas avec Nature et Progrès. Nous répartissons les journées de conférences pour qu'il y ait un programme complet avec des débats, des tables rondes, des projections de films. Il y a aussi 130 ateliers découvertes, pour la plupart proposés par les exposants, donc vous potentiellement. C'est un service que l'on vous propose. Vous avez un temps de parole d'1 heure pour mettre en avant, bien évidemment, votre démarche, vos produits, vos services, mais toujours évidemment sous couvert d'une thématique qui a une vocation pédagogique pour les gens qui viennent vous écouter. Et puis évidemment et surtout, Marjolaine, c'est un comité de sélection indépendant et rigoureux qui est pris en main par Nature et Progrès depuis la naissance du salon. Exactement. Chaque dossier en fait que l'on reçoit passe par Nature et Progrès, qui analyse votre dossier, votre participation, et qui détermine si oui ou non il y a une vraie adéquation avec votre activité et le salon Marjolaine. Globalement, on demande systématiquement une plus-value écologique dans votre activité pour qu'il y ait une adéquation avec le salon Marjolaine. De notre côté, nous avons différents tarifs. Et en effet, notre volonté, c'est évidemment de mettre en avant les différents expos. On essaye d'avoir une richesse en termes de producteurs, d'artisans, mais aussi de transformateurs alimentaires. On trouve de la restauration sur place. Il y a aussi un gros pôle associatif
qui est présent. Sur ces 550 exposants à Marjolaine, je dirais que les principaux, le secteur le plus représenté, ça va être l'alimentaire et les vins qui représentent globalement chaque année entre 55 et 60% du salon. Une grosse partie ensuite, c'est le bien-être, puis l'artisanat, les associations et les restaurateurs. Ces différents tarifs, ils vont globalement entre 200 € du mètre carré pour l'agriculteur jusqu'à 400 € pour une société, pour un importateur et un distributeur. Évidemment, on vous envoie tout ça. Si vous n'avez pas encore reçu le dossier d'admission, vous pouvez le demander sur notre site internet salon-marjolaine.com. Demandez votre devenir exposant sur le site. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les tarifs. Il y a aussi une esplanade extérieure, peut-être pour certains exposants qui ont l'habitude d'exposer en extérieur, qui préfèrent ce mode de participation. C'est quelque chose qui est possible au Parc Floral dans la limite des places disponibles, mais c'est envisageable. Alors, que pensent les exposants de Marjolaine? Donc, on vous a mis quelques témoignages pour pouvoir l'illustrer. Sébastien, on connaît le salon depuis longtemps, donc ce qu'on peut vous en dire, c'est qu'il s'y dégage une atmosphère chaleureuse, conviviale, festive, très respectueuse. On se retrouve, les exposants se retrouvent entre personnes très engagées aussi. Donc pour les habitués de Marjolaine, on se rend compte que chaque année, c'est plutôt un moment, alors bien sûr très important pour chacun, puisqu'il faut évidemment réussir sa participation et réussir à générer le chiffre d'affaires qu'on imaginait pouvoir obtenir. Mais au-delà de ça, les gens sont heureux de se retrouver, de retrouver leur clientèle, qui est une clientèle très fidèle. Et donc c'est un peu une grande fête annuelle de la bio. Pour les nouveaux exposants, ils sont en général, les témoignages qu'on a des primo-exposants sont qu'ils sont heureux de voir que le public a pu découvrir leur marque. Il y a toujours ce travail, encore une fois, de mise en relation et de présentation de qui vous êtes. Donc, comme je venais de le dire, les visiteurs sont parfois très fidèles, mais il faut réussir à les fidéliser. Et si votre démarche est bonne et complètement en phase avec les critères de Marjolaine, vous avez toujours un excellent accueil de la part des visiteurs. Donc, c'est un plaisir, en général, de pouvoir mettre en avant ces produits pour une première participation. Oui, j'ai oublié d'en parler, mais Ondine vient de le suggérer. Mais en effet, on a beaucoup aussi de primo-exposants. Alors, on propose un tarif propre aux primo-exposants et surtout aux jeunes entreprises de la bio. On parle d'entreprises qui ont moins de 5 ans, moins de 5 salariés. On a créé un module pour limiter les frais, un module sur lequel vous n'avez pas de... c'est un module tout compris, à clé en main. Vous avez un comptoir, vous avez une prise électrique, c'est un stand de 4 mètres carrés. Il vous revient à 1 600 € pour les 9 jours de salon. Donc, c'est plutôt intéressant, surtout avec l'aide de l'État qu'on va détailler un peu plus loin. Aujourd'hui, comme je l'ai écrit, oui, il y a plus de 300 exposants qui sont déjà engagés sur le salon. Les demandes continuent d'arriver et je pense que ça va être une belle session en 2022. Et en effet, comme disait Ondine aussi, c'est très festif. Les exposants ont toujours cette image de se dire qu'on crée vraiment un village. 550 exposants, c'est assez important. Et puis, c'est surtout 9 jours. Donc, il y a vraiment cette ambiance de village que l'on crée et avec qui on partage les mêmes valeurs, en fait, qui est très forte et qui donne toute l'âme au salon. Pour ce qui est des visiteurs, donc comme on vous le disait, en fait, Marjolaine, comme c'est sa 46e édition, 45 ans d'existence, il s'est imposé comme le salon référence de la bio. Et surtout, il est sur Paris. Donc, il est au Parc Floral. Il bénéficie du coup d'une forte notoriété.
C'est le plus gros salon bio grand public et donc marchand de France. Et la clientèle du salon, la clientèle est très fidèle par rapport à l'ensemble de nos autres salons. C'est un des salons où les visiteurs sont les plus fidèles. On a 81% de visiteurs fidèles. On se rend compte, on demande chaque année dans un questionnaire aux visiteurs quand est-ce qu'ils sont venus les différentes années et on voit que certains exposants, certains visiteurs sont là depuis 30 ans. C'est assez, c'est assez impressionnant la fidélité qu'ils mettent dans le salon. Et c'est tout le temps un rendez-vous qui est très demandé. Et du coup, c'est ce qui explique un petit peu les différents chiffres qu'on marque. 95% des visiteurs font des achats parce que oui, en effet, ils viennent jusqu'au Parc Floral de Paris. C'est pas pour se promener. Enfin, le Parc Floral, c'est pour se promener, mais pour le coup, le Salon Marjolaine, c'est clairement pour faire des achats, trouver des nouvelles pépites, des nouveaux produits innovants, des choses comme ça. Enfin, ils sont très friands et très demandeurs de ça. 180 € dépensés, c'est ce qu'ils nous annoncent et ça fait déjà 2-3 ans. Ça, c'était Oui. en 2019, mais 2018, je crois qu'on était à 176, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez régulier sur le salon. C'est un panier qui est très fort parce que les moyennes générales annoncées par l'agence bio, etc., sont des moyennes à 178 € par personne sur l'année. Donc, il faut se dire que quand même sur Marjolaine, ils sont prêts à le dépenser en une visite sur un salon en une journée. Donc, c'est un panier qui est vraiment impressionnant. Alors évidemment, nous, on met tout en place pour que ces dépenses soient faites et pour faciliter les achats des visiteurs. Et notamment, je pense notamment à la livraison. On a mis en place une livraison à la voiture, ce qui permet aux visiteurs d'arriver en voiture, de faire ses achats. On a des coursiers qui vont sur les différents stands, récupérer tous vos achats, enfin tous les achats des visiteurs. Ils les regroupent pendant que le visiteur va chercher sa voiture et on le dépose dans le coffre directement. À côté de ça, il y a la livraison à domicile Mmh. et qui est en succès croissant chaque année. Alors le plan média de Marjolaine, on va vous le présenter en quelques mots. C'est un plan média puissant, à la hauteur évidemment de notre événement. Vous avez, une illustration de la précédente édition qui était, mise en avant sur les Nébus, à Paris, quelques jours avant et pendant l'événement. Chaque année, il y a ces 690 faces, affiches de Marjolaine dans les couloirs du métro qui sont mises en place, avant et pendant le salon. On a nous-mêmes, un procédé de marketing direct, c'est-à-dire qu'on a 60 000 personnes qui reçoivent chaque année, chez eux par la poste, des invitations gratuites ou à tarif réduit, heu, quelques jours avant, Marjolaine. On met en place un service de distribution d'invitations gratuites qui sont mises à disposition dans tous les magasins bio d'Île-de-France affinitaires de Marjolaine. Et on a, évidemment aussi un service de presse dédié, c'est-à-dire qu'en tant qu'exposant, vous bénéficiez d'un service de presse, hem, qui est compris propre, qui est compris évidemment dans la prestation qu'on vous propose, qui est présent pendant, toute la durée du salon, chez qui vous pouvez, venir, au bureau de presse, déposer vos dossiers de presse. On vous sollicite en amont du salon, le service de presse vous sollicite en amont du salon pour envoyer vos communiqués de presse, heu, les nouveautés, pourquoi pas des portages, des échantillons qu'ils envoient volontiers aux journalistes pour mettre en avant vos produits. Donc n'hésitez pas, si vous vous inscrivez à un salon comme Marjolaine, à utiliser ce service qui vous est dédié. C'est important. Donc tout est mis en place pour qu'on parle de vous, honnêtement. Il y a aussi, d'autres outils de communication qui sont mis à votre disposition. Alors en amont du salon, les plus importants sont ce que nous, dans notre jargon, on appelle le bus mailing. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, de prendre l'option suivante. Dans ces 60 000 adresses postales, ces 60 000 envois d'invitations Marjolaine, vous pouvez y glisser une publicité sur votre marque, sur vos produits, qui arrive donc directement au public, fidèle de Marjolaine. Vous pouvez, demander de la visibilité sur notre site internet et on vous sollicite encore une fois à, partager, toutes les informations concernant Marjolaine. Utilisez vos bannières, les bannières de Marjolaine, mêlez-les à votre, propre actualité parce qu'évidemment, le succès d'un salon, c'est évident, c'est,
le commun de chacun. Sur place, il y a aussi des propositions de communication qui sont intéressantes. On peut parler de la galerie des nouveautés qui est installée à l'entrée du salon Marjolaine. Une vitrine dans laquelle vous pouvez, alors nous sélectionnons évidemment les demandes, mais si votre produit est suffisamment innovant et réellement nouveau, eh bien, il y a la possibilité de le mettre en avant avec bien évidemment le nom de votre marque, le numéro de votre stand pour que le public puisse ensuite vous retrouver et l'acheter sur votre stand. Et puis, il y a de la visibilité sur le catalogue qui est édité chaque année, sur le plan aussi du salon. Et puis, on s'adapte, c'est-à-dire que on est là évidemment pour réfléchir ensemble à des possibilités de mise en avant. Ça peut être la distribution d'échantillons à l'entrée du salon, ça peut être ce que vous souhaitez, pourquoi pas on sponsorisation réfléchit, d'espace, oui. oui, par exemple cette année à éventuellement proposer de la publicité partagée dans le métro si vous êtes partant, si cela peut vous intéresser. On vous enverra, si vous vous inscrivez au salon, le kit média qui reprend l'ensemble des œuvres de communication. Mais encore une fois, Sébastien et moi, on est ouvert à la discussion. Si vous avez d'autres idées et que ça peut correspondre à, à- à l'image de Marjolaine, on en discutera avec plaisir. Exactement. Pour revenir juste sur le service de presse, il n'est pas efficace que pendant le salon, hein. C'est-à-dire que ça commence dès maintenant avec les communiqués de presse. On met systématiquement en avant un certain nombre d'exposants, des nouveaux mais pas que, des fidèles mais pas que, des produits innovants, etc. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la temporalité et le moment de vous inscrire. C'est-à-dire que n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire pour vraiment réussir un salon. Ça passe par tous ces moments-là, cette mise en avant dans la presse, etc. Et notamment la mise en avant que l'on fait également sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous voyez sur cette nouvelle slide. Donc, on a des présences sur Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. Sur ces réseaux sociaux, c'est pareil. Dans les dossiers d'inscription, vous verrez, on vous propose des mises en avant à travers différents parcours. Le fait que vous soyez nouveau, le fait que vous ayez des produits nouveaux, le fait que vous ayez une fidélité depuis plusieurs années. Alors pour certains exposants, même c'est depuis la première session, Oui, ouais, on on en a en a encore. Mm. Systématiquement, donc, on relaie ces informations et on vous demande systématiquement un petit mot sur votre histoire, une petite anecdote sur votre entreprise, sur ce que vous attendez du salon de Marjolaine ou ce que vous avez déjà vécu. On vous demande des photos, évidemment, comme vous pouvez le voir, pour mettre en avant tout ça. Et s'inscrire sur Marjolaine, c'est aussi la possibilité d'être référencé sur notre marketplace, donc cvelia.com. Cvelia.com, on l'a créé maintenant, ça doit faire 6-7 ans, peut-être plus que ça, je me trompe peut-être. C'est une marketplace avec d'abord la possibilité, en fait, elle a été créée pour que nos exposants puissent avoir une visibilité toute l'année. C'est-à-dire que il y a la force du salon, la force de la rencontre avec les visiteurs, etc. Mais de plus en plus, les visiteurs ont demandé à pouvoir retrouver des produits d'exposants sans attendre le Marjolaine d'après. Donc, c'était la possibilité de le faire, c'était via cette marketplace. Alors, cette marketplace n'est pas réservée que aux exposants. Elle est évidemment, l'abonnement annuel de 228 € hors taxe est offert lorsque vous vous inscrivez à Marjolaine, mais par contre, elle est ouverte à tous les salons dès lors qu'il y a là aussi une plus-value écologique, que vous êtes en bio pour l'alimentaire ou pour les cosmétiques, mais ou qui est une vraie plus-value écologique ou naturelle sur les produits que vous présentez. Oui, juste tant que j'y suis, pour chaque vente. Alors, c'est une marketplace, c'est-à-dire que on n'a pas d'entrepôt, c'est-à-dire que c'est vous qui faites les envois de vos produits. Nous, on les référence, on met en fait, on vous met en relation avec nos visiteurs et avec les visiteurs du site internet. Et il y a une commission qui est prise de 10% sur les ventes qui sont faites sur cette marketplace. C'est exactement ça. La mise en avant est gratuite et il y a une commission de 10% sur chaque achat. Tout à fait. Donc si vous ne vendez pas, ça ne vous coûte rien. Si vous vendez, voilà, on se
on se rémunère. Exactement. L'aide gouvernementale. Alors c'est la nouveauté ça, de cette année. voilà, ça pour le coup, c'est le gros plus de cette année. Donc pour l'histoire, ça a été évoqué en février, le décret est sorti en mars. Vous en avez sûrement entendu parler, mais l'État a choisi 74 salons, il a choisi d'aider 74 salons. Globalement, ce sont des salons qui avaient plus de 500 exposants en 2019. Marjolaine et Natexpo, au sein de l'espace, ont été sélectionnés dans ces 74 salons. Cette aide, elle consiste à une prise en charge de près de 50% de votre stand. Je dis près de 50%, parce que la prise en charge se fait sur la surface nue de votre stand, le forfait et l'angle. Et donc pas les services qui y sont associés, et pas l'équipement, ni éclairage, ni cloison, etc. Pour être éligible, 3 critères. D'abord, d'avoir été absent de la session 2021. En gros, voilà, l'aide, elle s'est faite comme ça. On peut se poser la question, mais en l'occurrence, c'était vraiment pour redynamiser l'événementiel. Le gouvernement a clairement stipulé que pour ceux qui étaient venus en 2021, ils avaient réussi à venir, donc il n'y avait pas de raison qu'ils ne reviennent pas en 2022. Là, l'idée, c'était de faire revenir ceux qui sont partis, c'est-à-dire que ceux qui faisaient de l'événementiel, mais qui ont quitté l'événementiel et qui ont trouvé d'autres solutions pour se réinventer pendant cette crise, pendant ces 2 ans qu'on a vécu sans salon. Et donc, du coup, leur dire que l'événementiel est toujours très important et pour les visiteurs et pour les exposants. Donc, absent de 2021 sur le salon Marjolaine, ça ne concerne que les TPE et les PME, caractérisés principalement par un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros. Je crois qu'ils rajoutent un résultat de moins de 43 millions d'euros et moins de 250 employés. Autant vous dire que c'est globalement 99,9% de nos exposants sur Marjolaine. Et enfin, ça ne s'adresse que aux entreprises françaises ou au moins étrangères avec une succursale en France. Exactement. Le dossier est à déposer sur le site qu'on vous a donné là, mais évidemment, on vous donne toutes les informations si vous demandez un dossier. C'est lesaides.fr. Ce qu'il faut savoir, alors vous verrez sur la plateforme, en gros, vous ouvrez un espace sur lequel on vous demande un certain nombre de documents. Il y a notamment un cabis de moins de 3 mois, votre RIB, une attestation de votre expert comptable sur le fait que vous êtes bien une TPE ou une PME. D'ailleurs, il y a un modèle sur le site. Vous devez faire une déclaration sur l'honneur, comme quoi vous remplissez bien les critères d'éligibilité. Et 2 documents que nous, on vous remet. Le premier, c'est la facture acquittée du salon, que l'on vous remet évidemment une fois que le salon est soldé, une fois que votre participation est soldée, et une attestation, l'attestation comme quoi vous n'étiez pas présent en 2021. Ça, en l'occurrence, on passe par un organisme externe qui certifie la présence ou non de chaque exposant. Donc, dès que votre dossier il arrive chez nous, il passe le comité de sélection. Une fois que votre dossier il est accepté par le comité de sélection, il est envoyé auprès de cet organisme certificateur qui valide, qui vous fait cette attestation de non-présence qu'on peut vous renvoyer pour que vous puissiez la mettre sur cette plateforme. Pour info, ce qui vous manque en information, cette réduction au niveau du timing, vous avez jusqu'à 2 mois après le salon pour compléter l'intégralité des documents qui vous sont demandés. Et la réduction faite par le gouvernement, la prise en charge, se fait 4 mois après l'événement. Donc évidemment, il y a une avance de la trésorerie de votre côté au niveau de l'inscription au salon. Je crois que j'ai rien oublié. Ah oui, si, on m'a déjà posé la question également. Oui, mais est-ce que je suis sûr d'y avoir droit? Est-ce que je suis sûr que je serai dans l'enveloppe qui est consacrée au salon? Parce qu'en effet,
il y a 90 millions d'euros, je crois, qui sont consacrés pour ces 74 salons. C'est 1,3 million d'euros par événement. Alors, si pour certains événements des mastodontes, c'est léger, 1,3 million d'euros, pour Marjolaine, vous devriez tous bénéficier de l'aide. Donc, il n'y a pas de problème, pas d'interrogation là-dessus. Il n'y a aucun problème. Les 1,3 million d'euros qui représenteraient les 50%, il y a chacun pourra en bénéficier à partir du moment où vous remplissez les 3 critères d'éligibilité. Oui, oui, c'est assez automatique et donc ce que vous disiez Sébastien, c'est que, donc c'est, une belle nouvelle, mais effectivement cette réduction, elle n'intervient pas au moment où vous vous inscrivez, mais une fois l'événement passé et la facture acquittée, C'est ça. que vous pouvez donc, concrétiser cette demande et obtenir le remboursement à hauteur de 50% de la facture acquittée. Voilà. Exactement. Et cette aide, évidemment, c'est la première fois qu'on y a droit, c'est la première fois qu'elle apparaît. Et, Et je pense la seule fois. oui, je ne pense pas qu'elle ait de vocation à être renouvelée. Enfin, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez la possibilité sur le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. On vous laisse quelques minutes si vous en avez. Vous avez toutes nos coordonnées sur ce dernier slide pour nous contacter. Le téléphone général de l'entreprise. Pour le dossier inscription, ça se fait directement sur notre site internet salon-marjolaine.com. Vous avez l'option devenir exposant. Et si vous avez des questions, évidemment, par mail, par téléphone, on sera à votre disposition. Alors là, je suis avec Ondine, mais évidemment, on a d'autres personnes qui seront susceptibles de vous appeler ou de vous rappeler. Je pense notamment à Juliette Cardo, Joachim Flores, Sabrina Kebab, Hugo Malherbe, qui travaillent avec nous et qui assurent la commercialisation du salon. Merci de votre écoute. J'espère que cela a été, utile pour vous, et puis j'espère surtout à très bientôt. Voilà. Exactement. À très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci.